RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Teddy, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Léa. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. Comment réécouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefits-1, choisissez USKK et appuyez sur play. Aujourd'hui, c'est la 24e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 4 juin 2021. Aujourd'hui, nous fêtons au Clotilde. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes dans un déconfinement progressif et maintenant le couvre-feu à 21h. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, nous allons vous présenter notre nouvelle expo éphémère du mois de juin, la dernière de cette année scolaire. Mais nous avons une invitée spéciale, Héloïse, stagiaire en psychologie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Héloïse va se présenter et elle va nous parler de ses stages et de ses attentes. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus c'est qu'il a dit, le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible. Le thème est le rire et ses bienfaits. Elle s'intitule La joie et l'exir de la vie. À voir absolument dans le studio de RDW. À la fois, cette expo vous présente les effets psychologiques et psychologiques du rire et nous vous donnons la possibilité de lire ou relire les meilleures blagues que nous avons racontées lors de notre dernière émission. Mais cette expo a une originalité, il reste de la place pour que vous puissiez mettre vos blagues préférées.
Voilà, merci monsieur, dame de toute cette présentation de l'émission. Encore une fois, bravo à nos reporters. Je leur disais en off qu'ils étaient vraiment bien rodés à cet exercice et qu'effectivement là, ça coulait comme de l'eau dans une source. Allez, on revient à cette exposition éphémère donc du mois de juin. Qui est le parrain de cette exposition? Est-ce qu'il peut se présenter s'il vous plaît? Moi. Et oui, c'est monsieur Dylan qui sera le parrain de cette expo éphémère puisqu'il nous a donné l'idée de faire une émission sur les blagues et que à force, nous avons trouvé plein de documentation sur les rires et ses bienfaits, la joie et l'élixir de la vie. Alors, comme disait Teddy, et parce que le mot était assez compliqué, à la fois on a les effets physiologiques. Physiologiques, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Qui proviennent du corps, d'accord, voilà, mais aussi psychologiques qui proviennent de la tête. Exactement, avec le micro, monsieur Dylan, c'est mieux. Voilà, avec de la tête. Et bien, une expo tout à fait intéressante. On a fait en plus les photos avec Dylan, donc elle sera complètement complète. Oh, complètement complète, ça c'est compliqué à dire. À partir de lundi, il y aura la photo de monsieur Dylan. Une petite originalité, comme on l'a dit. Monsieur Dylan, tu prépares les 2 blagues, hein, tu te souviens? Ouais. Voilà. C'est qu'il reste de la place et on a ouvert un grand jeu à toute Sainte-Gemme, adultes comme jeunes bien entendu. L'idée c'est de travailler et de reporter sur une feuille avec écrit manuscrite ou à l'ordinateur sa blague préférée. Et le groupe de la web radio, les jeunes, éliront la meilleure blague de cette expo éphémère et le gagnant ou la gagnante recevra un lot de la part de la web radio. Donc à vos stylos, à votre imagination, à vos souvenirs, et merci de venir coller, étiqueter la nouvelle blague qui va bien sûr nous faire rire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vanessa, par rapport à tout ça? Les effets physiologiques, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus peut-être en lisant vite fait ou pas? Ouais. Alors voilà, comme c'est toi qui as le micro le plus long, voilà, qu'on comprenne bien, donc elle est divisée en 2, hein, c'est les parties grises, on t'écoute. Ouais. Alors, on parle des effets physiologiques, hein? Oui. Tu veux dire? Oui. Ok, alors, le rire oxygène davantage l'organisme. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oxygène, qu'est-ce que c'est l'oxygène? C'est quoi? Exactement, quand on rigole, on expulse de l'air, on en retrouve, donc voilà, tout ça vous sera expliqué dans les fiches. Hein. Voilà, ensuite le rire facilite la digestion. Eh oui, effectivement. Digérer. Voilà, ça te fait digérer, effectivement. Ça, il améliore la qualité du sommeil. Pourquoi? Dormir plus. Et pourquoi, d'après toi? Pour que notre cerveau exactement. Se reposer. Quand on rigole, le cerveau libère des hormones, et comme les hormones sont libérées, la sérotonine. La sérotonine, effectivement, voilà. Donc, ça amène. Du coup, ça permet d'améliorer le sommeil. Exactement. Ça aide à lutter contre la douleur aussi, parce oui. que c'est la production d'endorphines. Hein? Allez, deux de plus, par exemple. Celui-là, il me plaît. Le rire rajeunit le visage. Exactement, parce qu'à force de rire, on fait travailler les zygomatiques. Et donc, voilà, exactement. Et c'est aussi, allez, le dernier, un anti-stress, parce que ça libère de l'adrénaline. Exactement, merci Vanessa pour toutes ces précisions. Je rappelle à tous les jeunes et à tous les adultes de Sainte-Gemme qu'ils peuvent donc venir consulter cette expo éphémère, la dernière de l'année scolaire. On va demander à notre parrain de cette expo s'il se souvient d'une blague, par exemple, qu'il a racontée la semaine dernière. On t'écoute, Dylan. Ouais. Allez, je t'écoute. Est-ce que les poules parlent-ils anglais? Ah, elle est bien celle-là. Héloïse, est-ce que tu sais si les poules peuvent parler anglais? Eh bien, elle a dit non, hein. Vas-y. Yes, chicken. Yes, chicken. Voilà. Merci, monsieur Dylan, pour la blagounette de la journée. Faire le piou-piou. Ah oui, allez, vas-y, elle est bien celle-là. Allez, on t'écoute. Que fait un poussin de 200 kilos? Piou-piou. Voilà, la blagounette numéro 2. Bien sûr, celles-là seront donc hors concours. Hein, on ne pourra pas les garder, celles-ci, pour dans l'élection de la meilleure blague du mois de juin. On va passer directement à l'interview et à notre invitée, Héloïse. Merci Héloïse d'être parmi nous ce matin. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour et merci de m'accueillir.
Je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans et je viens de finir ma 2e année de psychologie en licence. Validé, même. Validée, oui. Voilà. Très bien. Est-ce que Eléa? Quel est votre parcours professionnel? Alors professionnel, on va dire scolaire, universitaire, et on va pour terminer sur le professionnel. On t'écoute, Héloïse. J'ai fait une seconde générale, puis j'ai fait un bac économique et social que j'ai eu avec mention, et ensuite là j'ai fait 2 ans de licence en psychologie. Voilà, alors les termes ont changé, Vanessa, n'aie pas peur, les termes ont complètement changé depuis notre vieille époque, bien sûr. C'était tellement bien, c'était tellement bien. Voilà, et donc ce qui veut dire quand même qu'il te reste 3 années d'universitaire avant d'acquérir le diplôme. Oui. Voilà, puisque en psychologie, à partir de la licence, on a la possibilité de bifurquer vers d'autres orientations, mais par contre, si tu vas jusqu'au bout, il faut aller au bac plus 5. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui est dur dans ce parcours? Qu'est-ce que tu dirais, toi, au niveau universitaire et tout ça? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est difficile? Compliqué en tant qu'étudiant? L'apprentissage, il faut apprendre beaucoup par cœur. Donc, je dirais que c'est vraiment le plus compliqué. Et après non, ça va bien. D'accord. Ouais. Donc vous avez entendu, par cœur, c'est-à-dire quand on va à l'école, quand on est au collège, quand on a une leçon d'histoire géo, une poésie, des choses comme ça. Voilà l'intérêt de faire le par cœur, c'est que même dans le parcours final, juste avant le diplôme, encore il faut apprendre du par cœur. Tout le temps. Voilà, c'est pour faire travailler la mémoire et surtout pour faire retenir les informations les plus utiles qui vont vous servir dans le travail. Parce que souvent les jeunes ils me disent mais à quoi ça sert d'apprendre ça? Si moi je veux faire, je dis une bêtise, mécanicien, à quoi ça me sert de faire des mathématiques? Et en fait, ça sert à développer quand même le cerveau. Et voilà. Donc quand on va à l'école, c'est pour apprendre, mais aussi pour développer le cerveau. T'en es d'accord, je suppose, monsieur Nathan, quand même? De développer le cerveau, ça te parle, ça, non? Ouais, d'accord. Je rappelle que Léa est au collège à Carcassonne. Nathan, on va commencer à s'interroger quand même parce que c'est un peu bizarre qu'un garçon aussi intelligent que toi ne soit que à l'ITEP. Monsieur Dylan a 16 ans. On va commencer déjà à parler de l'orientation pré-professionnelle, savoir dans quel domaine. Tu as déjà des idées, Dylan? Ouais, mécanique. Voilà, et que Teddy devrait retourner sur les bancs de l'école aussi dans un collège de l'Aude l'année prochaine. T'es content, Teddy? Ouais. Ça a l'air, on est super content. Nickel. On va écouter Léa. Léa, c'est fait. On va écouter Dylan sur sa question, s'il vous plaît. Comment se passent vos études au travers de l'épidémie de Covid? C'est compliqué parce que on a pratiquement cours qu'à distance. Donc c'est un peu compliqué de rester concentré et puis on reste toute la journée à la maison, donc ça c'est compliqué. Et puis aussi le fait de ne pas avoir de vraie vie étudiante, de ne pas pouvoir sortir, voir les amis, c'est ce qui manque le plus dans ces temps de Covid. Et oui, parce que l'école a bien sûr cette fonction d'apprentissage et d'études, mais aussi une fonction de socialisation et de bien-être, puisque quand on est avec des copains et des copines, c'est quand même un petit peu mieux, et on a pas mal de choses à partager. D'accord. Tu as déjà des infos par rapport à l'année prochaine? Est-ce qu'il y a sur du distanciel, ou alors les cours reprendraient normalement? Est-ce que tu as déjà des infos? C'est une question... Alors, aucune information. Aucune information de ce côté-là? Aucune, mais on espère quand même d'être en présentiel. Ou au moins en partie. Qui c'est qui t'informe dans ces cas-là? Est-ce que c'est carrément un mail de l'université ou c'est à l'époque on appelait ça l'UFR de psychologie, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ils ont gardé le nom. Oui, génial, super, on est content. Ou l'UFR de psychologie, donc qui te dit les cours reprennent telle date, telle ceci. Oui, en fait par mail on reçoit des mails de l'université, soit de l'UFR, soit de la présidence, mais bon pour l'instant ils n'ont pas d'informations du coup de la part de l'État, donc on attend, je pense. On en a pas trop parlé, mais ta vie étudiante, on va dire que tu es de Carcassonne. Oui, voilà. Oui. Tu as donc un appartement sur Montpellier du coup? Oui, j'en ai voilà. un, oui. Et tu fais des trajets régulièrement?
Montpellier, Carcassonne, pour revenir voir ta famille, je suppose aussi. Oui, très Ouais. régulièrement. Normalement, je fais les trajets toutes les semaines. Ouais. Là, cette année, j'ai fait un peu plus toutes les 2 semaines. Ça Oui. dépendait, mais oui, je fais pas mal d'allers-retours, oui. On a une pensée surtout pour les étudiants qui restent seuls chez eux et qui n'ont pas la chance de pouvoir retourner très 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 souvent en famille et qui sont un petit peu isolés. Ça passe pas mal aux infos et on sait la détresse. D'ailleurs, il y a eu des séances psychologiques gratuites justement pour pallier un petit peu à la détresse de ces jeunes-là. Et vous avez eu une information par rapport à ça au niveau universitaire? Oui, on nous envoie des mails régulièrement sur D'accord. ça. Voilà, Ça, on n'est pas, nous par exemple, on n'est pas du tout au courant de ça. Voilà, d'accord, donc c'est super. Nathan, je te sens impatient de poser ta question à Héloïse, donc on t'écoute. Quels sont les objectifs du stage que vous faites à Saint-Gem? Bonne question et dure question à la fois. Oui. Et ben, déjà, dans un premier temps, découvrir le métier de psychologue, c'était Oui. vraiment l'objectif principal, puisqu'à la fac, on nous montre, on nous présente des connaissances, oui, Ouais. mais pas le métier en soi, donc c'est bien de l'observer. Après, d'avoir des apports théoriques, de découvrir aussi le travail en institution, en équipe, que je trouve important, et découvrir les enfants aussi, bien sûr. Eh oui, eh oui. Alors, tu sais que j'ai un problème avec ce mot. Hein. On n'accueille pas que des enfants. Hein. Alors, nous, ici, on utilise la terminologie plutôt de jeunes. Parce que, regarde, Dylan, qui est à côté de toi, 16 ans, c'est plus un enfant. Hein. Voilà, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, Teddy aussi. Et nous avons une jeune fille aussi. Hein. C'est comme ça qu'on appelle, hein, Léa, une jeune fille. Voilà. Quoi, t'as pas l'air contente? T'as un problème, Léa? C'est toi. D'accord, allez, ça va. Moi, si vous avez des petites questions à poser à Héloïse, tant qu'elles ne sont pas trop intimistes, n'hésitez pas à poser vos questions à Héloïse. Pour une fois, on a une stagiaire en psycho, c'est plutôt bien. Hein. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'intéressait finalement dans le choix que tu as fait de ce métier de psychologue? Qu'est-ce que tu vas chercher un petit peu là-dedans, en faisant de la psychologie? Alors, très bonne question. En fait, j'ai toujours été plus ou moins à l'écoute des amis, de la famille, etc. Donc, je cherchais vraiment ça. Je cherchais vraiment à explorer aussi l'empathie, explorer aussi la vie des autres, aider les autres comme on peut. C'est vraiment ça que je cherchais, c'était aider les autres. Voilà, je savais que je voulais un métier comme ça. D'accord. Et c'était aider les autres. D'où le fait de ton bac aussi, le choix de ton bac. Oui, d'accord, donc il y a une certaine logique et une certaine cohérence. Alors je te dis ça parce que nous on fonctionne ici un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit à nos jeunes, mais allez tester différents domaines, allez voir un petit peu ailleurs différents domaines, et lorsqu'il y a quelque chose qui va vraiment vous attirer, à ce moment-là, on va pouvoir développer des choses. Alors après, c'est vrai qu'il y en a certains, là, j'ai pas d'idée en tête, Vanessa, tu m'aides. Hein, il y en a certains qui ont déjà des idées, plutôt jeunes même, voilà. Et donc, dans ce moment-là, par exemple, Maëlys, qui était en esthétique depuis qu'elle est petite, elle disait qu'elle voulait faire de l'esthétique. C'est pas secret, ça, hein, donc on peut en parler. On en a d'autres. Il y a Maxime Maxime qui oui, veut faire exact. de la Très bien. boucherie. La boucherie, On a d'ailleurs, qui est Maxime, en stage. Maxime 2 qui Oui. veut faire électricien, mais une particularité en termes d'électricien assez calé. Il veut faire ça, tu sais, dans les... Comment ça la s'appelle, fibre, les trucs. Non, dans les airs, là, les électriciens qui... avec la notion de risque. Cordiste. Voilà, je cherchais le... Oula, non, je connaissais pas trop. C'est très particulier. Ouais. On a une jeune fille... on a Dylan qui veut faire la mécanique. Alexia. Oui. Qui est dans la cuisine, qui est bien évoluée, qui est vers la fin de son cursus. Exact. Il y en a certains, voilà. Projet bien établi, c'est bien. Mais on rencontre aussi pas mal de jeunes qui ne savent pas trop, voilà, et ce qui me paraît tout à fait normal. Hein. Et donc, on essaie qu'ils aient plusieurs expériences comme ça. Par exemple, tu dit, tu vas rentrer en 5e à partir de la 4e. En SECPA, tu risques d'avoir des premiers stages de découverte. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Léa, tu rentres en quelle classe l'année prochaine ? 4e. Et donc, 4e, tu vas devoir te positionner sur un stage découverte. Nathan, quel âge tu as, toi, Nathan ? T'es plus jeune, toi, non ? Avec le micro. Quel âge tu as ?
Toi, c'était l'équivalent de la 5e, donc tu as encore un an de plus pour réfléchir. Voilà. Par contre, Dylan est capable déjà de proposer des stages pour pouvoir, avec le micro, mec. Faire même un apprentissage. Voilà, directement un apprentissage, il n'y a pas de problème. Écoutez, je crois que, Héloïse, à moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à ça, avec, on n'a que 4 micros pour l'ensemble des... Oui, Vanessa. Juste une dernière question. Est-ce que tu sais, toi, vers quelle spécialité tu veux t'orienter ? Oui, en fait, je veux m'orienter vers la spécialité psychologie clinique. C'est un bon choix. N'est-ce pas ? Oui. C'est le nôtre, voilà, on va le dire à l'antenne, hein, voilà, c'était entre les lignes, maintenant ce sera dans le micro. Effectivement, c'est le nôtre et peut-être qu'on oriente aussi un petit peu nos stagiaires un petit peu là-dedans parce la psychologie clinique a pas mal de difficultés maintenant à subsister et à survivre dans les différentes facultés. Donc le mot d'ordre est résistance. Voilà. Bon, on va arrêter l'interview parce que sinon ça va devenir un truc un petit peu syndicaliste. On n'en est pas là pour ça. Merci à nos reporters d'avoir posé les questions. Et Teddy, je te laisse la parole pour savoir où est-ce qu'on en est de l'émission. Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Israël-Palestine. Le conflit israélo-palestinien, guerre tristement incontournable, perdure dans le sang et les larmes. Le processus de paix engagé entre Israël et la Palestine peine à progresser tant les intérêts sont grands pour chacun des deux camps. Cette guerre suscite une préoccupation internationale et l'action de nombreux pays, et en premier lieu les États-Unis, pour instaurer une négociation. L'ONU se réunit tous les ans afin de traiter ce sujet, mais n'aboutit pas à une paix durable. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, s'oppose violemment à ces pourparlers. Information nationale. Une chasse à l'homme de 36 heures. La chasse à l'homme s'est terminée ce lundi pour retrouver un ancien militaire lourdement armé et retranché depuis la nuit de samedi à dimanche dans une forêt de Dordogne. L'homme en fuite, âgé de 29 ans, a commis des violences sur le nouveau compagnon de son ex-compagne. Alerté par des voisins, les gendarmes sont présentés avant d'essuyer les tirs de l'ancien militaire qui s'est échappé. L'ex-compagne et ses 3 enfants sont indemnés, récupérés par la gendarmerie et placés en sécurité. Information locale. Sarah et Arnaud Souli viennent d'écrire leur premier album de BD, projet qu'ils nourrissent depuis un certain temps et qu'ils ont pu réaliser grâce à la parenthèse du coronavirus. Petit tout bas, c'est l'histoire en bande dessinée d'un enfant burkinabé de 7 à 8 ans qui, dans son village de Kikigo, apprend la vie auprès de son grand-père. Nous avons la chance de voir un dessinateur professionnel qui nous accompagne à l'ITEP Sainte-Gemme. Bravo Arnaud, tu es le meilleur. Manifestation culturelle. Ce n'est pas loin, c'est à Foix. Depuis 1996, la ville de Foix accueille l'Afrique et ses murs. En août, de 10h à minuit, découvrez sur la place Parmentier des exposants en provenance de tout le continent africain. Marché, produits locaux, restauration et découverte gustative, sculpteurs, bronziers, griots, conteuses, awalé, films, expos, animations, concerts, ateliers enfants, une vraie rencontre et des échanges entre nos deux continents le soir concert sous la Haut-Grain. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de leur travail, Teddy, Nathan et Célia. Ainsi que Madame Ribeiro. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Voilà,
On n'appuie pas sur le bip, monsieur Dylan, s'il te plaît. Le comportement, le travail, merci. Je rappelle que je suis à l'antenne, donc là c'est un peu la honte. D'accord, parce que je fais pas ça souvent. C'est parti pour un qui c'est qu'il a dit. Je répète rapidement les règles. Une citation de quelqu'un de connu ou que vous connaissez. Passez par des questions. Je n'ai le droit de répondre que par oui et que par non. Vanessa, tu n'aides pas, s'il te plaît, cette fois-ci. Merci. Voilà. Et bien sûr, une bonne réponse, un point. Celui qui remportera le qui c'est qu'il a dit aura le plus de points. Qui c'est qu'il a dit? On ne gagne pas seul, on gagne avec le cœur et avec la volonté. Qui aurait pu dire ça? Alors on y va. C'est un joueur de foot. Pas un joueur de foot, mais bon instinct, puisque c'est effectivement un sportif qui a dit ça. Un joueur du rugby. Et non pas un joueur de rugby ni un joueur de foot. Pensez à l'actualité, monsieur Damet. Je fais aussi un qui c'est qu'il a dit. Est-ce qu'il a fait des sports de combat? Non, pas sport de combat. Qu'est-ce qui se passe actuellement, qui passe à la télé en ce moment? Attention. Le handball. Il y a du volley. C'est le volley en ce moment qu'il y a eu. Mais... Du vélo? Il y a aussi du vélo, mais c'est pas du vélo. Donc, ça se passe en France. Ça se passe en France. Du basket? Presque. Non, pas de basket. Alors, on a quelque chose dans une main. Du ping-pong? Presque. Tennis. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris? C'est le tournoi de... Tennis. Ouais, de tennis, mais comment il s'appelle le tournoi de tennis de Paris? Roland Roland Garros. Roland Garros. Donc c'est un joueur de tennis qui a dit ça, qui joue en ce moment à Roland Garros. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Un joueur de tennis. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas les joueurs de tennis? Non. Alors je vais vous aider. Il est espagnol. Il est espagnol. Le plus grand joueur de tennis espagnol qui a gagné, je crois, plus 10 fois Roland Garros. Vous me dites, la fille, si je me trompe, mais au moins 10 fois. 10 fois, ça me fait pas beaucoup quand même, non? Bon, enfin, voilà. Rafael Nadal? Quand même. Je suspecte Vanessa d'avoir donné quelques indications, mais le point revient à Monsieur Nathan puisqu'il a buzzé, il a respecté les règles. C'est pas un problème. Vous avez qu'à vous faire aider par Vanessa aussi. Attention. Deuxième, qui c'est qui a dit? On est à la bourre. Attention. Qui c'est qui a dit rapidité? Bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour et merci de m'accueillir. Qui c'est qui aurait pu dire? Quoi? Ah non! Qui c'est qui aurait pu dire ça? Alors monsieur Dylan se remet en jeu parce qu'il n'a pas donné de réponse. Qui c'est qui aurait pu dire ça aujourd'hui? Bonjour et Louise! Bien monsieur Dylan. Enfin, il l'avait sur le bout de la langue mais ça sortait pas. C'est très très bien monsieur Dylan. Attention, dernière citation. Qui c'est qui a pu dire? Alors je vais essayer de bien le faire. Nous avons décidé d'ouvrir la vaccination aux 12-18 ans. Macron! Oh, il est énorme ce monsieur Dylan. Monsieur Dylan remporte le qui c'est qu'il a dit du jour. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette citation avec Vanessa et Héloïse? D'après vous, vaccination des 12-18 ans, quel âge vous avez? 16. Donc tu fais partie de ceux qui peuvent aujourd'hui se vacciner et nous vous invitons fortement à faire ce trajet d'aller vous faire vacciner avec l'autorisation bien sûr de vos parents. Comme ça vous serez protégés de la Covid-19 et nous pourrons repartir au plus vite dans un monde qui ressemble un petit peu à celui d'avant. Sortir, aller au restaurant, boire un coup dans un café, aller voir surtout un concert de je sais pas quoi, comment il s'appelle celui qui m'a fait tout à l'heure là. Voilà, par exemple. Non, pas lui parce qu'il dit des gros mots, lui, je l'aime pas. Voilà, mais non, voilà, les maîtres Gims, c'est impeccable. Allez, on est hyper à la bourre et puis on se régale quand même, c'est pas grave. Teddy, c'est à toi, on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait marcher ses biscottants, on passe au sport. Rugby Pro D2, on connaît les noms des deux finalistes de cette année de championnat, Perpignan et Biarritz. Après leur victoire respective sur Oyonnax et Vannes, les deux équipes s'affronteront ce samedi à Montpellier à 17h30. Le vainqueur accédera directement au top 14. Le vaincu rencontrera le 13e du top 14 en match du barrage. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo.
Vendredi, beau temps toute la journée, température de 15 à 26 degrés. On a sorti des t-shirts. Attention tout de même, mon cher Dylan, car samedi sera une journée avec des éclaircies suivies d'averses en fin de journée, toujours de 17 à 22 degrés. Et alors dimanche, ma chère Léa, une météo un peu pourrie, pluie le matin et les éclaircies. L'après-midi, baisse de température de 15 à 17 degrés. C'est pas encore l'été. Tristesse, tristesse. C'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 24e numéro de RDW saison 4. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 11 juin 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nous vous retrouverons le vendredi 11 juin 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Dylan. Ciao. Bye bye Léa. À la semaine prochaine. Au revoir Nathan. Ciao. Merci à Héloïse d'avoir participé à l'émission. On vous laisse le mot de la fin. Merci de m'avoir invité et à bientôt. RDW, la radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous le 11 juin. D'ici là, portez-vous bien et maintenant, silence radio.